Salut à tous, jour moins 59. Aujourd'hui, on se retrouve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais pas vous présenter un exemple sur le Rwanda, parce qu'on s'en bat les couilles, il y a la guerre en Ukraine. Ok. Donc, encore une fois, je vais pas essayer de vous parler de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, dinguerie, enfin de vous raconter ce que vous avez lu toute la journée dans les journaux, mais de vous présenter un petit exemple d'une analyse, parce que je pense qu'en gros, ce sujet, on peut l'avoir peut-être, c'est possible qu'il tombe. Et donc ce serait intéressant à mon avis d'avoir une ouverture, un truc à dire qui sortirait un peu du commun, un exemple un peu original à proposer. Alors, je sais que le terme original c'est un peu anachronique parce qu'on parle d'une guerre, gros respect et grosse force à tous les Ukrainiens. Mais ouais, en gros, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est que on a la Russie, on a l'Ukraine, ça se tape. On fait que de nous dire que c'est terrible, il y a des chars de partout, Kiev va tomber, machin. Juste pour replacer vite fait, qui c'est la Russie, qui c'est l'Ukraine, de quoi on parle en fait? Parce que des fois, on a tendance à oublier que la Russie, c'est un pays qui a un PIB plus petit que l'Italie, quand même. Les mecs, ils ont un PIB, c'est le même PIB que l'Espagne. Et ils nous font chier, genre. On est où? Du coup, la Russie, c'est quoi? La Russie, c'est un pays, 144 milliards d'habitants. Donc, ok, ils sont beaucoup, j'avoue. Mais ils ont une population qui baisse parce qu'ils boivent trop de vodka, les mecs. Ensuite, donc, comme j'ai dit, un petit PIB, 1400 milliards de dollars. C'est moins que celui de la France. Voilà, donc ça peut choquer ceux qui voient la Russie en fait comme une force géopolitique immense et tout, mais en fait c'est juste qu'ils ont une armée de malades. Ils misent beaucoup là-dessus. Et, euh, et en face, on a quoi? On a l'Ukraine avec, c'est vrai, beaucoup moins de gens, 44 millions de personnes, et un PIB aussi beaucoup plus petit, hein, PIB de l'ordre de, ouais c'est ça, 155 milliards de dollars, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est 10 fois moins que la Russie, mais bon, en fait, on parle pas non plus de méga puissance, quoi. Genre, faut pas du tout, à mon avis, comparer ce qui est en train de se passer à un affrontement entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est pas du tout le même bail. Maintenant, pourquoi cette vidéo? Parce que j'ai pas mal lu et entendu des trucs qui disaient ouais, les sanctions contre la Russie, ça va être terrible, on va vous sanctionner la gueule au niveau économique, la Russie, vous allez prendre cher. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, ce qu'on fait que de dire, c'est que ces sanctions, elles vont marcher parce que la Russie serait hyper dépendante économiquement de l'Europe et peut-être des États-Unis. Pourquoi? Parce que la Russie, tout leur PIB, c'est ils exportent du pétrole, les mecs. Ils ont que ça, ils ont du pétrole, ils exportent à fond, c'est 20% des réserves mondiales de pétrole. Et ils exportent à peu près 50% de ce qu'ils exportent va en Europe. Et du coup, ça donnerait une espèce de puissance à l'Europe pour dire ok, si vous faites trop les bâtards avec l'Ukraine, nous on arrête d'acheter du pétrole chez vous et du coup votre économie prend cher. Et c'est là les gars qu'il y a un exemple qui arrive, et ça c'est l'exemple original. En gros, il y a un gazoduc qui a commencé à être construit entre la Russie et la Chine en 2014. Il s'appelle Force de Sibérie. Voilà, donc vraiment un nom très russe quoi. C'est un gazoduc qui fait 2000 km. Il relie, du coup, comme j'ai dit, la Russie et la Chine. Il relie plus précisément le gisement de Chainandina. Voilà, j'ai cherché le nom sur internet, il y a des i avec des deux petits points dessus, je ne saurais pas vous l'écrire. Et donc il a été commencé en 2014 ce gazoduc, et il a été fini en 2019. Et en gros, il représente, en gros, il y a un contrat entre la Russie et la Chine qui a été passé, et la Chine s'est engagée, depuis que le gazoduc commence à lui émettre du gaz, à acheter pour l'équivalent de 800 milliards. 800 milliards, hein. Donc c'est-à-dire deux tiers du PIB russe, hein. Acheter pour 800 milliards de gaz par an qui passerait par ce gazoduc. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser pour montrer qu'en fait, la Russie, elle en a rien à foutre de l'Europe, et elle avait déjà pensé à tout, et elle était déjà en train de se détourner de la dépendance énergétique qu'elle avait à l'Europe, qui pouvait la condamner pour son invasion en Ukraine, déjà en 2014. Et en fait, le projet était, comme j'ai dit, fini en 2019, et là, le gazoduc devrait atteindre sa capacité maximale de pompage de gaz d'ici 2021-2022. Donc, enfin, d'ici 2022, parce que 2021 c'est déjà passé. Donc, ouais, moi je trouvais ça intéressant. Encore une fois, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a quand même beaucoup d'actu hyper intéressantes. Et voilà quoi, allez sur BFM, renseignez-vous, hein. Il existe déjà pas mal de trucs là-bas. En vrai, c'est un truc de ouf ce qui se passe. Si vous voulez mon avis sur la question, moi j'ai pas d'avis sur la question. Je trouve juste que Poutine en vrai c'est un forceur. Parce que, vas-y,
En vrai, il joue avec le feu un peu, genre il fait le mec, ouais, machin, j'envahis l'Ukraine, les États-Unis, vous allez rien faire. Le jour où les États-Unis veulent leur envoyer un truc, il va bien faire le malin. Donc ouais, on verra bien où ça va nous mener tout ça. Sur ce, je vous laisse. Si vous me regardez depuis l'Ukraine, franchement, ouais, allez les mecs, on abandonne rien. Bisous à tous et bonne soirée et à demain pour une autre super vidéo.